Maintenant, on va parler de lave-auto et vous allez voir que l'histoire qui entoure cet univers, qui est celui des lave-auto automobiles, est quand même étonnante. Oui. Comment ça a commencé, surtout? C'est assez surprenant. Oui, c'est quelque chose qui fait partie de notre quotidien. Tu sais, des fois, tu le vois plus, hein? Tu rentres dans un lave-auto, c'est de l'acquis, automatiquement, ça lave ta voiture, tu te casses pas la tête. Mais quand je suis tombé dans la recherche pour cette chronique-là, je me suis rendu compte qu'il y avait comme un monde parallèle de lave-auto qui existait. Puis dans les 125 dernières années, il s'en est passé bien des affaires dans le monde du lavage de voitures. Mais avant de parler de l'histoire des lave-autos automatiques, on les connaît maintenant, il faut cadrer un peu cette industrie-là. Parce que moi, je suis tombé des nues, vraiment, quand j'ai lu là-dessus. En date de 2020, le International Car Wash Association. Excusez, pardon. Ça existe, mesdames, messieurs. Il y a une association des lave-autos. On estime qu'il y aurait 29 000 lave-autos automatiques aux États-Unis pour à peu près 60 000 au total. Parce qu'aux États-Unis, pour les gens qui y vont souvent, il y a encore les bons vieux lave-autos à la main. Puis c'est un investissement là-bas. C'est une entreprise qui est en pleine expansion. Mais les Américains aiment ça avoir des chars propres. Hein? Moi, j'avais déjà eu une famille d'Américains qui vivaient chez nous en correspondance, là, puis ils allaient faire laver leur voiture aux 2 jours. Aux 2 jours, leur véhicule était lavé au lave-auto. Il fallait qu'il soit toujours là, spick and span. C'était bien important. C'est vraiment une industrie. C'est pas la même affaire ici. Non. Non, ben c'est plus difficile de garder ça propre aussi. Là, on n'a pas le même climat. C'est une industrie qui est totalement en explosion. Là, ça pousse comme des champignons, les lave-autos aux États-Unis. On estime que d'ici 2031, le marché global des lave-autos dans le monde là, pourra atteindre 69 milliards de dollars. Okay? Wow. Fait que, quand je vous dis qu'on prend ça pour acquis, il y en a à tous les coins de rue. On s'en formalise pas, mais dans les faits, c'est vraiment une grosse industrie. On pense là, qu'aux États-Unis, parce que c'est là que les chiffres sont, les statistiques où elles sont cumulées le plus sérieusement, on pense qu'il y a à peu près 8 millions de voitures par jour qui utilisent un lave-auto. Par jour? Par jour aux États-Unis. Ça fait beaucoup d'eau, hein? Ben, c'est ça l'affaire. Et là, il y a une association canadienne aussi, des lave-autos, qui, elle, calcule à peu près 150 litres d'eau. Des fois, on se demande si c'est écologique, si c'est mieux de le faire à la main, tu sais. Puis ce que les propriétaires de lave-auto automatiques disent, c'est que c'est beaucoup plus écologique de laver sa voiture dans un lave-auto parce qu'on a en moyenne là, 150 litres d'eau dépensée. Ça équivaut à un bain ou une douche de 8 minutes. OK. Pour vous donner une idée. Donc, c'est pas si pire que ça. À la maison. C'est la quantité, par contre, à un moment donné, ça devient important. C'est ça. Ben, c'est ça. À la maison, avec ton petit boyau. Ça a commencé... J'ai hâte que les gens entendent ça, là, parce qu'on a préparé un peu ton arrivée, puis on sait certaines choses. On est dans des secrets des dieux. Tu sais, quand tu m'as parlé des années 20, ça m'a surpris comment ça s'est passé au début. Oui, vraiment, là, on cherchait par tous les moyens des façons de nettoyer nos autos à l'arrivée de l'automobile. Là, dès le début des années 1900, il y a déjà des brevets qui sont déposés, il y a des inventeurs qui se demandent comment on peut faciliter le nettoyage des voitures. Le problème, c'est que dans ce temps-là, les routes n'étaient pas pavées. Ben non, c'était tous des chemins de terre. Les chars étaient tout le temps sales. Et c'était surtout en dessous. Et on cherchait une façon de laver facilement les voitures. Donc, au début, évidemment, là, au début du 20e siècle, on lavait ça à la main. Et là, moi, ça, c'est mon invention préférée. Là. Ça s'appelle l'Auto Wash Bowl. En 1921, au Minnesota, il y a un inventeur qui dit « Moi, je vais faire un genre de gros bain pour voiture. » Fait qu'il a breveté une invention. Il y a eu quelques succursales aux États-Unis, puis vous allez comprendre que ça n'a pas fait long feu. C'est un bassin en béton strié de 80 pieds. Et là, on mettait une capine en caoutchouc sur le radiateur des voitures et on les faisait rouler dans le bassin. Puis comme le bassin était strié, ça faisait vibrer la voiture parce qu'il y avait à peu près 16 pouces d'eau dans ce bassin-là. Fait que ça venait tout enlever la crasse qu'il y avait en dessous des voitures. Fait qu'on tournait en rond... Enlever la crasse. Fait qu'on tournait en rond, ça vibrait puis ça enlevait la crasse. Exactement. Ouais, ça coûtait 25 cents, ça durait 4 à 5 minutes. Donc, on tournait en rond dans le bassin d'eau. Puis après ça, on ressortait. On roulait à peu près à 10 000 à l'heure. Quand même. Et là, on nettoyait la voiture. Oui, exactement. Puis ensuite, rapidement, là, vers les années 1940, là, ça a commencé à devenir plus sérieux. On considère que le premier lave-auto en Amérique du Nord sérieux, là, automatique, c'était à Détroit, dans la ville d'automobile, en 1946. Et à l'époque, le réputé magazine Life en avait fait un reportage. Dire aux gens, genre...
c'est quoi ça, cette patente-là? Avec un convoyeur, on attachait les voitures et là, on les passait dans des stations pour les laver. Ouais. Il y avait encore une douzaine d'hommes quand même qui travaillaient à l'intérieur. C'était manuel, là. C'est un travail manuel, mais qui commençait à être automatisé. Oui, à cause de la chaîne, là. Exactement. Puis là, il y a eu un problème, c'est que dans les années 50, les gens se sont mis à avoir des belles voitures. Et ils étaient réticents à prêter les clés, à donner les clés à des employés peut-être inexpérimentés, un peu jeunes. Donc là, il y a eu une demande pour avoir un lave-auto plus simple. Et au début des années 60, il y a un père et un fils qui ont eu l'idée de génie de dire « Et si on faisait juste laver l'extérieur des voitures? » Parce que à l'époque, on lavait et l'extérieur et l'intérieur. Ça allait de soi. Et là, eux ont un petit peu révolutionné le marché des lave-autos automatiques en disant le conducteur reste dans sa voiture, il rentre dans le tunnel, on lave automatiquement, il ressort, tout le monde est content. Là, c'est allé beaucoup plus vite. La révolution, toi, chose. Oui, exactement. Et là, 1960, 70, tu parles de révolution, Sam, t'as entièrement raison. Ça a commencé à se démocratiser. Les lave-autos automatiques ont poussé partout. Quand je vous dis qu'aux États-Unis, vraiment, c'est une industrie qui est majeure, ça l'est encore. Au Canada et au Québec, c'est très ancré avec les stations-service. Il y a moins de lave-autos indépendants qu'il y en a aux États-Unis. Donc ça, c'est différent. Et évidemment, au Québec, en raison des abrasifs, du calcium sur nos routes, de l'hiver, ben on a suivi ce que les Américains ont fait là, au milieu, un petit peu passé le milieu du 20e siècle. Bon, là, il y a tout le débat de la technologie utilisée aujourd'hui. On prend-tu avec pression, pas de pression? On n'a plus le choix, vraiment, à cette heure. Ben, ça fait quoi? Ça fait depuis le début des années 2000 où les brosses ont pas mal disparu du paysage. Parce que ça faisait des graphiques, des cheveux d'âne. Je me suis déjà fait avoir une fois, il n'y a pas si long, là, il y a quelques années, un lave-auto dans la région de Montréal qui avait encore des brosses, mais je le savais pas, je pleurais dans mon char. J'avais un char noir qui venait juste de faire la route, la 20 entre Québec et Montréal. J'avais plein de cochonneries dessus, je voulais le laver, tu sais. Puis les cheveux d'ange que j'ai eus sur mon auto, là, c'était... déprimant. Des fois, là, les gens là, se demandent est-ce que c'est bon ou pas bon d'aller au lave-auto. C'est sûr qu'avec brosse, fuyez. Okay? S'il y a encore des lave-autos avec brosse, avec contact, c'est pas nécessairement la meilleure chose parce qu'il faut comprendre que les brosses ramassent la crasse des véhicules qui étaient là avant, puis tout ce que ça fait, c'est de graffiner votre vie. J'ai des frissons, tu m'en parles, la brosse. C'est en voie de disparition, il y en a plus ou à peu près plus là, au Québec. La pression maintenant. Ben là, c'est quoi l'enjeu? On frotte plus. Fait qu'on a remplacé ça par quoi? Des savons plus puissants et des jets plus puissants. Fait qu'est-ce qu'on a changé un mal pour un bien? Le mot d'ordre, là, ce que j'ai trouvé en faisant mes recherches, c'est surtout au Québec, une fois de temps en temps par hiver, il faut quand même enlever une couche. Il faut y aller au lave-auto, essayer d'enlever le calcium, surtout en dessous du véhicule. Mais c'est sûr que si à l'année longue, on va dans un lave-auto automatique à chaque semaine, ben ça se peut qu'on vienne détériorer le lustre de la voiture. Les plastiques non peints, c'est légion maintenant sur les véhicules neufs. Ça aussi, ça peut altérer à la longue, ça peut les pâlir, ces plastiques-là. Donc, il faut faire attention. Il faut y aller avec parcimonie dans les lave-autos automatiques. Les éclats de peinture aussi, s'il y a trop de pression, ça peut le faire lever des galettes de peinture. Si tu as de la rouille dans tes ailes, ben regarde, on n'en parle même pas. Là. Ça peut endommager littéralement son véhicule. Fait que c'est sûr que de le laver à la main, ça demeure la meilleure option. Mais l'affaire, c'est que les gens sont de moins en moins manuels. Et c'est l'une des raisons qui fait que ça sourit, ça, aux propriétaires de lave-auto, c'est que les gens préfèrent aller le faire laver automatiquement. Ben, c'est moins long aussi. C'est quoi l'avenir? Capteur automatique. On prend moins d'eau aussi, donc ce qu'on veut faire, c'est être plus économe, mieux détecter la saleté. Et là, la prochaine grosse affaire, puis c'est déjà commencé au Québec, là, les gens le voient déjà là, chez nous, c'est le système par abonnement. Donc, les propriétaires de lave-auto vont vouloir avoir des revenus récurrents. Tu t'abonnes, puis par la suite, tu n'as pas besoin de contact humain. Tu peux aller à la borne directement à côté du lave-auto, passer ta carte pour aller faire laver ta voiture comme bon te semble. Donc, on s'en va vers ce modèle d'affaires. C'est plus simple, par contre, là, parce que là, quand tu rentres chez le dépanneur, chercher les petits papiers. Là, puis là, il n'y a plus de papier dans la pompe. Fait que tu t'es cherché ton code en dedans. Mais tu l'as bien dit, il n'y a rien de mieux qu'un bon vieux lavage manuel. Ça, c'est encore la solution. Mais c'était le fun d'explorer un peu l'histoire des lave-autos quand même. J'avoue que c'était trippant. Merci beaucoup, Martin. Ça fait plaisir. Merci, Martin.